Dans cette leçon, ce que l'on va voir est si simple mais très important. Quand vous suivez la lecture du Coran ou la lecture d'un livre audio et que vous vous rappelez de la prononciation des mots au quotidien, vous remarquerez une chose qui vous paraîtra étrange au niveau de la prononciation et vous allez certainement vous poser des questions. Cette chose, c'est lorsqu'on s'arrête de lire, la voyelle du dernier mot se transforme en prononciation à la voyelle as-sukun, même si ce n'est pas le cas dans l'écriture. Pour ne pas se perdre, notre sujet, la fin de prononciation, porte sur trois champs: la lecture du Coran, la langue arabe littéraire et les communications au quotidien. Pour la lecture du Coran, le sujet de la prononciation de la fin des mots est régi par les règles d'arrêt et de reprise. Prenons un exemple avec Surat Al-Fatiha. La voyelle du dernier mot du premier verset est bien Al-Kasratu. Et pourtant, quand vous lisez, vous allez dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. On entend bien que le dernier son est celui de la voyelle As-Sukun. La voyelle du dernier mot du deuxième verset est bien Al-Fathatu, mais de même quand on lit, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le son se transforme en Sukun. Un dernier exemple avec la voyelle Adhammatu. Pareil, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Vous dites pas Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Il s'agit de trois règles. La première est que quand les voyelles sur le dernier mot à prononcer est soit al-fathatu ou al-dhammatu ou tanwin al-dhammati ou bien tanwin al-kasrati ou bien al-kasratu, alors pour la prononciation de ces voyelles, le son se transformera pour une prononciation avec la voyelle as-sukun. La deuxième règle est que quand les voyelles sur le dernier mot à prononcer est tanwin ou al-fathati, alors la prononciation se transformera par la prononciation de la voyelle al-fathatu. La troisième règle concerne la lettre T à la fin du mot. Elle s'écrit comme vous voyez sur le support que vous pouvez télécharger dans la description. On distingue deux manières pour la représenter à la fin des mots et chacune d'elles se divise encore en deux façons. La première façon est quand elle est fermée sur elle-même en écriture et la deuxième façon est quand elle est ouverte en écriture. Pour la première façon, si on arrête la lecture au niveau d'un mot qui se termine avec la lettre T fermée, alors la règle est que le son de cette lettre se transforme au son de la lettre H. Par exemple, le mot al-kitabatu, quand on s'arrête de lire à la fin de ce mot-là, ça va devenir al-kitabah. Bah. Ça sera plus al-kitabatu, ça sera al-kitabah. Pour la deuxième façon d'écrire de la lettre T, si on arrête la lecture au niveau d'un mot qui se termine avec cette lettre ouverte, alors on garde le son de la lettre T. Par exemple, le mot les écritures al-kitabatu, il reste le même quand on s'arrête de lire au niveau de ce mot-là. En ce qui concerne les règles de fin de prononciation dans la langue arabe, il faut lire toutes les voyelles du mot indépendamment que vous lisez d'une façon continue ou interrompue. Pour les règles de fin de prononciation dans la communication orale, on s'arrête toujours avec la voyelle as-sukun. Donc voilà, notre leçon est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et à très bientôt.